Les amis, comment allez-vous? Je vous explique, j'ai vraiment discuté avec un pote il y a 2 jours et on se posait les questions de c'est quoi les conseils les plus fous qu'on t'ait donné. Un conseil fou c'est quoi? C'est on te donne un conseil et ta première réaction c'est faire comme on m'a passé le flambeau à un moment, je vous repasse le flambeau. Donc c'est parti, voici 10 conseils fous qu'on m'a donné dans ma vie. Le premier conseil qu'on m'a donné, il est très fou, mais finalement il est aussi très simple. Si tu as trop d'emails, supprime l'ensemble des emails. Oui, j'ai eu la même réaction. La première fois qu'on m'a dit ça, j'ai fait... Ça, c'est le nombre d'emails que tu reçois. De 0 email à 1 milliard d'emails ici. Et ça, c'est la paralysie à ne pas réussir à traiter les mails. Plus tu reçois de mails, plus tu es en mode à l'aide et tu n'as pas envie de traiter ces mails. Et ce conseil, en fait, on me l'a donné à un moment où ça m'arrivait de partir en tournage pendant 15 jours, par exemple. Et au bout des 15 jours, je revenais et j'avais 300-400 emails en attente. Et du coup, je savais pas par quoi commencer et j'étais juste en mode paralysie où finalement, j'arrivais à traiter 0 email. Et donc, c'est un très bon pote finalement qui m'a dit... Bah en vrai, qu'est-ce que t'as à perdre à supprimer l'ensemble de tes emails? Et qu'est-ce que ça te ferait aujourd'hui maintenant si t'avais 0 email en attente? Et donc j'ai fait un truc tout simple, j'ai supprimé les 400 mails que j'avais en attente. Et finalement je me suis rendu compte que les mails les plus importants, et ben en fait les gens allaient relancer. Et il y a sûrement plein d'emails que j'ai manqués, mais qui finalement n'étaient pas hyper importants. Le deuxième conseil qu'on m'a donné, et qui je pense a été celui que j'ai le plus appliqué dans ma vie, n'est aucun plan B. On nous a tous éduqués à avoir un plan B au cas où. Et en fait, à chaque fois que j'avais un au cas où dans ma vie, je développais pas à fond le projet dans lequel je voulais aller parce que de toute façon, j'avais un plan B. Et finalement, quand tu te lances dans un projet et que tu n'as pas de plan B, tu développes ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Au moment où tu as tout à perdre et que tu sais pas vers quoi d'autre aller, tu développes une espèce d'énergie, une puissance en toi qui te fait aller beaucoup plus loin dans ton projet. Que ce soit quand j'ai quitté des tafs qui me plaisaient pas sans savoir du tout où j'allais derrière, ou que ce soit même au travers de ce projet de chaîne YouTube, et je vous en ai parlé souvent, bah l'énergie du désespoir, je l'ai eu à tellement de moments, elle m'a sorti de tellement de situations merdiques. Si tu dis que personne ne croit en toi, c'est que toi aussi t'as quitté le navire. Le nombre de fois où j'ai entendu des potes et où finalement moi aussi je l'ai dit, personne n'y croit. Si personne n'y croit, toi non plus, tu n'y crois pas. Alors je vais pas vous rappeler toute l'histoire d'Insomnie, mais je vous ramène à la vidéo en description qui s'appelle Mes échecs, où je vous parle du nombre incalculable d'étapes qu'il y a eu, où j'étais seul à y croire et que personne n'en voulait. Que ce soit mon équipe, que ce soit les diffuseurs, personne n'y croyait. Alors avant d'attendre d'avoir du soutien des gens dans ton projet, sois ton propre soutien. Si on te vole tes œufs d'or, rappelle-toi que c'est toi qui sais les pondre. Ça c'est hyper intéressant. J'en avais parlé dans le Tartine de vie d'ailleurs sur la créativité où on parlait de plagiat. Et moi ma spécialité c'est à chaque fois que je sors un format, je le vois ailleurs dans les mois qui suivent. Donc ça m'énervait énormément évidemment de développer des trucs et de voir que des gens disaient ah c'est cool on va faire exactement la même chose que ça, merci. No. Si on te copie à un moment ou si on fait un projet que tu avais trop envie de faire, et bah rappelle-toi que ça sort de ta tête. Donc si ça sort de ta tête, tu es capable de le refaire. Si on ressort l'analogie de la poule aux œufs d'or, ça sort pas de la tête, ça sort d'ailleurs, mais tu as compris le principe. C'est toi la fucking poule. Si ce n'est pas encore prêt, c'est que c'est le meilleur moment de le faire. Et là, c'est le perfectionniste qui vous parle. Parce que c'est un combat de tous les jours pour moi. Si vous attendez le moment parfait pour faire quelque chose, c'est dead, ça n'arrivera jamais et surtout quelqu'un le fera avant vous. Je vous prends un exemple tout simple, j'ai l'idée d'Entre Mecs, 1 semaine après, on tourne Entre Mecs. Dans un premier temps, je l'ai un peu regretté parce que vu qu'on l'a fait très rapidement, bah j'avais un studio merdique, sur un fond vert merdique, avec 3 caméras différentes merdiques, une super équipe qui était là évidemment, qui n'était elle pas du tout merdique. Donc c'était absolument pas prêt. C'est ça qui a permis de faire décoller complètement la chaîne et de passer les 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, c'est un des formats phares qui m'a fait connaître. La vidéo la plus vue de ma chaîne, qui a fait plus d'1 million de vues, c'est le Entre Mecs numéro 2, sur la tub. Apprends chaque règle pour ne pas les appliquer. J'ai eu une période où je devais faire de la prospection téléphonique. S'il y en a qui ont déjà fait ça, vous savez à quel point c'est difficile et qu'on vous ferme des portes chaque minute. Donc voilà, j'avais des trucs à vendre et je devais appeler des grosses boîtes pour leur dire « Excusez-moi, j'ai une offre qui est folle, je sais que je suis le 8e à vous appeler aujourd'hui, mais peut-être que ça vous intéresserait. » Non, ok, super. Non mais pas de souci. En fait, je faisais semblant de parler parce que vous avez raccroché dès que j'ai dit offre. Et donc on m'avait dit la règle, tu appelles le standard et après tu essaies d'avoir la personne en question. Le problème c'est que le standard, lui, sa mission c'est quoi?
c'est de filtrer les appels. Je tombais au standard de la mairie, je disais bon voilà, c'est pour une offre commerciale. Oui, oui, bah ok, on vous rappellera. On ne rappellera jamais. Personne ne rappelle. Une fois que j'ai compris ces règles-là, voilà comment ça fonctionne. J'ai testé, ça ne fonctionne pas. Là, je savais que si j'utilisais constamment les mêmes moyens, j'aurais les mêmes résultats. On m'avait expliqué que dans les grosses boîtes, souvent tout le numéro de téléphone est entier et seuls les derniers chiffres changent. Selon le chiffre que vous changez à la fin du numéro de téléphone, vous tombez sur un autre service. Du coup, je me suis dit, ok, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais choper le nom de la personne que je veux avoir et au lieu d'appeler le secrétariat, je change les derniers chiffres. Je tombais sur une personne qui n'était pas du secrétariat, donc elle, ses missions, c'était pas du tout de faire tampon. Je disais, ah oui, allô, bonjour, je crois que je suis pas au bon endroit parce que j'ai un rendez-vous téléphonique avec 111. Est-ce que vous pouvez me le passer parce que je crois que j'ai pas le bon numéro? Aucun souci, je vous transfère directement. Et là, je tombais sur la bonne personne. Dans le milieu dans lequel vous évoluez, apprenez les règles par cœur, voyez, écoutez comment ça se passe, avec humilité toujours, n'arrivez jamais en disant voilà, je vais tout casser, les règles c'est comme ça, moi mes règles c'est ça. Ça n'a jamais marché. Fonctionnez toujours en toute humilité quand vous arrivez quelque part. Et une fois que vous connaissez tout, remettez en question ces règles. Une des phrases que je déteste le plus quand on fait quelque chose qui me paraît stupide, c'est la réponse du bah on a toujours fait comme ça. Pourquoi on changerait? On a toujours fait comme ça. Bernard, il y a un moment où on a fait différemment? Non. Et non, mais parce qu'il veut faire différemment, on a toujours fait comme ça. Non! Une autre règle qu'on m'a donnée et que j'adore, alors celle-là, je crois que c'est une de mes préférées. Si tu es bloqué, arrête de travailler. Moi, je suis un mordu de travail, vous le savez. Boulot, boulot, boulot. Quand je suis bloqué dans une tâche, j'ai tendance à forcer et à me dire, ok, je vais trouver la solution. Et je sais qu'on le fait tous. Toi, je sais que tu le fais aussi. Plus je force à trouver une solution, moins je la trouve. Et il y a une scène qui m'a marqué, c'est dans Men in Black. C'est un moment où en fait ils sont perdus dans l'enquête et t'as un des personnages qui dit à Will Smith, allons manger une tarte aux pommes. Et là Will Smith il dit, mais t'es un ouf ou quoi? On est sur une enquête là. Ouais. Tu sais quoi? On n'a pas arrêté de se servir de notre cerveau. On a fait des recherches, bossé comme de vrais flics. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose de stupide. Quelque chose qui n'a rien à voir avec rien du tout. Et devine quoi? Maintenant je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Bonne idée. Fais une action simple. Moi, je sais que prendre ma douche, c'est un truc qui réveille mon cerveau. Marcher, je suis un grand marcheur. Alors, moi, j'ai marché en 95, je me rappelle, c'est la coupe. Fais un truc qui ne stimule pas forcément ton cerveau pour que ton cerveau commence à réassimiler les informations tranquillement. Il va tout remettre dans l'ordre et c'est là que tu vas avoir la solution que t'attendais. Plus quelqu'un est exécrable avec toi, plus tu dois être sympa avec lui. Ça, c'est le conseil que j'ai le plus de mal à appliquer. Alors je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer sa colère, certains le savent, hein, on parle d'hypersensibilité assez régulièrement sur la chaîne. Donc j'avoue que quand quelqu'un m'énerve, ça me crée des petites angoisses comme ça là. Et en fait s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que dès que tu envoies des ondes négatives, tu donnes des accroches aux gens. Et souvent une personne qui t'embrouille va attendre que tu aies une réponse vraiment équivalente, voire supérieure à sa propre colère. Et c'est là que tu te fais ken, parce qu'il y aura toujours une réponse à l'agressivité, même si c'est pas toi qui a commencé. Donc ma technique elle est très simple. Maintenant j'essaye. C'est un conseil fou, hein, donc c'est vraiment un truc que j'ai encore du mal à faire. Mais j'essaie d'avoir une réponse sympathique proportionnellement égale à la non-sympathie du premier message. Si par exemple j'ai un échange de mail avec quelqu'un qui est vraiment pas sympa avec moi, je vais redoubler d'efforts pour que mon mail soit très sympa. Excellentissime journée à toi. Elle a aucune accroche. Qui va te dire attends, tu m'as dit quoi là? Tu m'as dit passe une excellente journée. Donc voilà, ça c'est un truc que j'essaie de mettre en place en ce moment dans ma vie. Parce que même quand je réponds de manière négative ou agressive, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, je sens que mon cerveau se tend et que souvent la colère, j'ai beaucoup de mal à la faire retomber derrière. Alors que si je suis énervé et que je le dis avec des mots très sympas, je ressens pas du tout le stress de la négativité. Donc après les gens qui m'envoient des DM sur Instagram et où je leur dis passer une excellente journée, ça veut pas dire que je vous déteste, hein. Des fois, c'est aussi juste passer une excellente journée. Quoi qu'on vous envoie dans la face, restez droit avec vous-même et essayez d'être des gens toujours sympas. Toujours, on n'aura jamais rien à vous reprocher. Vous êtes droit dans vos bottes, comme disent les jeunes. Personne dit ça. Les vieux disent ça, pas les jeunes. C'était l'inverse qu'il fallait comprendre quand je le disais. Avant-dernier conseil, inspire-toi des gens que tu détestes. Alors oui, là ça paraît être un conseil fou parce que tu te dis je déteste cette personne. Mais bien souvent quelqu'un qui vous énerve, c'est quelqu'un aussi qui fait un effet miroir avec vous-même. Je vous donne un exemple très concret et je zoome pour vous le dire. Ok? Là, on a en plus la... Oh putain, cette musique! Il m'arrive de regarder Cyril Hanouna pour me demander comment je peux m'inspirer de certaines choses en lui. On est entre nous, hein, c'est un secret qu'on se dit là. Parce que oui, par exemple, Cyril Hanouna, ses émissions, c'est vraiment pas quelque chose que je défends, les valeurs défendues sont vraiment pas les miennes. Et pour autant, il y a des choses qui marchent énormément chez lui dans ses concepts. Et je crois pas du tout au tout bon ou alors tout acheter. Je pense qu'on peut s'inspirer de tout ce qui existe et de toutes les personnes. Là, je t'invite par exemple, maintenant, à te demander quelle personne je déteste, à sélectionner une des personnes, parce que je sais que
Vous êtes des gens qui détestaient énormément d'autres personnes, donc la liste est énorme. Et demandez-vous juste pourquoi je la déteste. Clairement, hein, donnez quelques points de pourquoi je la déteste. Et deuxième question, qu'est-ce que ça dit de moi? Le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est n'écoute aucun de ces conseils. Tout le monde va constamment avoir un avis sur tout et te conseiller ce qui lui paraît être la meilleure chose pour toi. Et tous ces conseils ne valent rien à côté de ton expérience. Alors teste, trompe-toi et puis vis tes échecs avec une soif d'apprendre. Et de manière globale, n'appliquez jamais ce qu'on vous dira à la lettre, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet. Moi, c'est clairement tout ce que j'ai détesté à l'école, c'est qu'on nous apprenne pas à être des humains réfléchis, mais à être des gens qui appliquent à la lettre des choses qui n'ont des fois aucun sens pour nous. Et je sais que sur cette chaîne, vous êtes tous des êtres humains exceptionnels et je vous invite à chaque vidéo à réfléchir par vous-même. Alors testez des choses et créez vos propres conseils pour votre réussite.